Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune. Donc nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Bélier. On est donc le 1er avril. On vous dit de foncer, d'y aller. Alors, on va parler un petit peu du signe du Bélier puisque on a la maison 1 qui est tombée. Alors bien sûr, comme à chaque fois, à chacune de mes vidéos, je vous mets le brassage en accéléré à la fin de cette vidéo. La première carte qui est tombée, c'est la maison 1, la maison du Bélier. Alors le Bélier, il faut savoir que actuellement, il est occupé par Mercure. Et je vous le montre et je vous le donne en mille. Oui, on a Mercure ici avec le Warrior. Alors, pour ce que nous disent les cartes aujourd'hui, elles nous parlent pile poil du transit astral, c'est magnifique. On a Vesta qui est sorti 2 fois. Alors je vous montre ici et ici en énergie principale. Derrière on a Junon, mais on va en reparler aussi, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de travailler alors sur plusieurs plans. Donc là on a Vesta, et là on a aussi le même message, c'est-à-dire la dévotion, le dévouement. On est dans la gardienne de l'équilibre aussi, et ça représente le signe de la balance, l'opposé du bélier. Donc on est en train de travailler son image de soi, son individualité, puisque le bélier, c'est Mercure en bélier par exemple, c'est l'expression de son identité propre, c'est réclamer un petit peu son pouvoir, sa souveraineté, la souveraine étant ressortie, et du coup on a vraiment ce côté j'affirme qui je suis et je le communique. Et puis Vesta, l'opposé on va dire de l'archétype du bélier, elle va nous dire oui, d'accord, on a bien compris, mais il y a aussi de plus hautes perspectives. Et tout ça, les plus hautes perspectives, ça va être la compassion, voilà, transmuter certaines choses en compassion, en amour, parce que là, ben voilà, on a du stress, enfin, il y a tension, énergie, stress qui pousse à l'action, ça c'est le bélier. Il y a aussi tout ce qui transmute en verso. D'ailleurs, Vesta et Junon sont en verso. Voilà, et verso est occupé aussi par Saturne. Alors, Junon est en maison 4 et Junon représente la famille et le foyer. Saturne est en verso aussi en maison 4. Et là, on va parler vraiment de tout ce qui est difficultés, restrictions, sacrifices, dévouement, mais aussi trouver sa place parmi cette loyauté familiale, ça peut être ça dont il est question, mais en tout cas, voilà, ou avec le partenaire d'ailleurs, la vie de famille qu'on se construit avec quelqu'un, ou la famille dans laquelle nous sommes, depuis laquelle nous sommes nés. Donc il y a vraiment l'idée de rééquilibrer tout ça. Il y a l'image de soi, il y a aussi le bagage familial, l'identité, on va dire, l'identité de la famille, et puis aussi comment trouver sa place là-dedans en étant dévoué, mais pas dans le sacrifice. Donc c'est un peu la question qu'on pose. D'ailleurs, la maison 4, elle ressort aussi, puisque on a le signe du cancer. En tout cas, on vous parle de l'énergie du signe. Alors cette énergie du signe, c'est vraiment, voilà, comment moi je m'identifie. En tout cas, c'est le premier tableau qui nous dit, qui pose la question, voilà, quand je suis dévouée, à quel moment suis-je dans le sacrifice? Quand c'est une mère envers son enfant, quand c'est les frères et sœurs, quand c'est le mari, la femme, le mari, peu importe la configuration, vous transposez. En tout cas, il y a un apprentissage. On a Mercure en bélier, mais on a aussi, alors cette Vesta, qui est dans la maison 3, la maison des Gémeaux, pardon, la maison de la communication et de l'apprentissage. Donc là, la dévotion, c'est je réapprends à être moi-même tout en ayant cette part de compassion, de dévotion, parce que avec les plus hautes perspectives, Saturne en Verseau en maison 4, c'est, on va dire, une dévotion à moi-même, une dévotion à mon entourage proche et une dévotion à une cause ou à autrui. Donc quelque chose de plus élargi. Et le Verseau, lui, eh bien, il est occupé quand même par Vesta, Junon, vous irez voir les transits planétaires de toute façon, mais il y a vraiment ce côté but élargi, une perspective plus grande. Le carré, ça peut aussi s'expliquer entre Saturne et Uranus. Uranus, le maître du Verseau, et Saturne, le maître du Capricorne. Donc là, il y a une tension entre les deux, mais cette tension, on va dire, est pratiquement sur la fin. Alors à l'échelle de l'univers, ça va encore durer un petit peu, quelques mois, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, sur le
l'opposition Saturne-Uranus, ça s'appelle le choc des titans. Si vous regardez, vous tapez dans la barre de recherche le choc des titans de Mango fait du tarot, vous allez retrouver cette vidéo. Et j'avais expliqué que ça durait jusqu'en 2023. Et de manière plus globale, je vais citer le grand maître à tous, Roland Legrand. Allez voir ces vidéos, elles sont instructives, elles sont bien expliquées, bien structurées. Vous allez comprendre les enjeux au niveau humain. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cette carte nous parle de la mère, du foyer, de tout ce qui va être aussi ressenti exacerbé, les rêves. Alors, notez vos rêves, hein, bien sûr, je vous le dis à chaque vidéo, mais là, c'est cyclone puissance 10 000, surtout au niveau du monde des esprits, de tout ce qui peut être maternité. D'ailleurs, j'en ai parlé, c'est très rare que j'en parle, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est très rare que j'en parle dans mes tirages à choix. Et là, pour un des tirages à choix, j'en ai parlé et il se peut qu'effectivement, il y ait des choses à ce niveau-là je dirais qui se déverrouillent. Je parlerai pas de blocage, mais je parlerai d'un petit verrou qui saute avec la figure maternelle, la dévotion envers l'enfant. Parce qu'on parle aussi de modèle, et peut-être de son modèle maternel qu'on ne veut pas reproduire et qu'on reproduit, ou par peur de reproduire, on crée un blocage ou une croyance limitante. Enfin bref. Donc on vous dit de vous reconnecter. Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et pour l'affirmation, mon âme se nourrit d'instants passés en nature, elle-même, et me guide sur le chemin de mon aventure. Alors, cette nouvelle lune, moi, elle me fascine. Il y a vraiment ce côté tout interrelié dans ce tirage. Donc, voilà, on a la lune à travers le signe du cancer. On a Uranus qui ressort beaucoup dans ce mois d'avril. Enfin, j'ai trouvé en tout cas dans les guidances. Après, regardez d'autres vidéos. Peut-être que vous aurez d'autres messages. D'ailleurs, je vous préconise il y a Yéna sous le Shadow Tarot qui vient de sortir une vidéo. Voilà, au moment où je vous parle, je vois la notif qui est de l'autre côté, là, sur mon ordinateur. Et c'est sentimental. Voilà, comme ça, vous pourrez compléter avec elle. Il y a aussi Benoît, Elan de Guidance, enfin voilà, mes petits potes que je salue chaleureusement. Alors, le cancer, on parle aussi d'être réputé pour sa mémoire. Donc, il y a peut-être du pardon, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le message de la carte. Il y a marqué, voilà, pour le cancer, il est difficile de fermer les yeux sur un affront. Donc voilà, allez savoir ce que vous trimballez de vie antérieure ou d'un truc de votre maman, ou voilà. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec votre signe astro. Là, c'est vraiment l'énergie qui est transportée par cette pleine lune, cette nouvelle lune. Alors pourquoi je dis pleine lune? Parce que je pensais au signe de la balance aussi, qui nous permet d'harmoniser ça. C'est-à-dire que aux alentours du 13, même 10 pour les plus sensibles d'entre vous, 10-13 avril, sachant que la pleine lune, elle sera à son apogée le 16, eh bien, on va ressentir ce besoin d'harmoniser, comme mettre de l'eau dans son vin. Enfin voilà, bon, vous avez vu les guidances du mois d'avril, donc vous compléterez de toute façon. Mais il y a vraiment ce côté, ok, il y a du pardon à faire. Il y a peut-être du pardon à faire à la place de ma mère, par exemple, ou de mon frère, ou de mon père, ou de mes frères et mes sœurs. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est que on est extrêmement sensible, l'humeur est changeante, et surtout, c'est vraiment ce qui va nous calibrer, ce qui va nous tenir. Donc dans ce mois d'avril, je ne l'ai pas précisé, mais on a le soleil en bélier, on a aussi Mercure en bélier, ça je l'ai dit, et on a Mars, la planète du bélier, dans le signe du Verseau. Donc c'est vraiment axé fraternité, communauté, et puis aussi compassion, puisque on va mettre de l'amour dans tout ça, on va essayer en tout cas de transmuter ça, de transmuter cette tension, ce stress, cette émotivité exacerbée, cet émotionnel, parce que là on va capter, je vous le dis avec cette carte, là ça va être 36-15 avec là-haut, et du coup il va y avoir, et c'est ce qu'on vous dit avec cette énergie, on vous dit, vous êtes en phase avec les émotions d'autrui, vous saurez instinctivement comment agir au bon moment,
Mais attention parce que tout est relié à l'invisible aussi. Donc il se peut que vous ayez affaire, que soit vous ayez envie de prendre le large ou que vous ayez eu affaire à quelqu'un qui s'est retiré ou qui est déprimé en ce moment. Il y a donc cette forte connexion qui peut vous tirer vers le bas. Donc reconnectez-vous à la nature, c'est ce qu'on vous dit. Et puis aussi, cette carte peut signifier que des questions d'ordre familial ou domestique doivent être abordées. Une mère ou une figure maternelle sont aussi signalées par cette carte. Il se peut que les femmes occupent une place prépondérante, qu'il s'agisse d'une affaire de femmes ou d'une entente entre femmes. Ça peut parler aussi de karma entre femmes, alors peut-être aussi de soins au niveau, alors le foyer, la matrice, l'utérus. Euh, Si vous êtes un homme, ça peut être très bien l'image du petit garçon avec la maman. Hein, donc là, ce serait plutôt l'enfant intérieur. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, tous les niveaux, que vous soyez homme, femme, dans les vies antérieures, on a été chacun d'entre eux, on a eu plusieurs rôles, plusieurs genres. Voilà, donc j'ai envie de dire ça tourne et forcément, à chaque fois, on nettoie un niveau précédent. Donc ici, il y a vraiment ce côté. Alors je vais enlever ça déjà, on se retrouvera pour les autres phases lunaires comme je vous l'avais dit, sachant que voilà, j'ai mon petit mémo technique, vous le savez, donc je vais suivre un peu plus, de manière plus hebdomadaire. Alors avant je faisais les tirages hebdomadaires, puis j'ai arrêté depuis presque un an, et puis là j'ai envie de reprendre, donc je me suis dit que j'allais intituler ça comme ça, il y en a d'autres qui le font aussi. Du coup, pour moi, cette semaine, en tout cas cette nouvelle lune, elle va être déterminante. J'ai envie de vous dire ça, je m'y attarde dessus. Pourquoi? Parce que je sens que c'est très important, parce que on a déjà cette carte, parce que d'autres, en discutant avec vous, hein, d'autres personnes me disent, voilà, moi je sens qu'il se passe un truc, je sens que on m'emmène dans quelque chose de plus ouvert. Je viens de finir les vidéos des signes, et je l'ai dit pour la plupart d'entre vous, il y a bien quelque chose, l'étape supérieure, sauf que là c'est le voile du flou, hein, on ne sait pas trop. Ici, on vous dit, vous êtes entre les deux, et ce qui va aider, c'est justement la personnalité. Une personnalité bien définie, bien affirmée, pardon, liaison dangereuse, excusez-moi, eh bien, ça permet justement le respect des autres. Le respect des autres qui permet une meilleure entente, un collectif plus grand. Et donc un égrégore d'énergie. Vous voyez où je veux en venir? C'est que là, pour moi, il y a un appel de la Terre, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, et que ici, en affirmant, en étant tranquille, on n'a pas besoin de ya, vous voyez? Et du coup, là, on peut commencer vraiment collectivement. Moi, je sens qu'entre les deux, on a le un puis on a le 2. Voilà. Mais en étant bien défini en tant que un, on peut se greffer aux autres personnes. Pareil dans le sentimental, par exemple. Voilà, quand on a bien défini ses limites, son cadre, ses aspirations, ses valeurs. On peut parler de valeurs aussi. Il n'y a pas de contrat tacite où on va jouer un rôle. Par exemple, le rôle de la maman. Ou bien le mec, ou enfin l'autre personne qui tiendrait le rôle de celui qui doit nous porter vers le haut systématiquement. Vous voyez? Donc ici, un plus un, je vous apprends rien, ça fait 2, mais j'ai l'impression que ça fait 10 000 en fait. Que à notre niveau, on va bosser ce qu'on peut bosser sur soi, et puis en le faisant tous, c'est là qu'on peut se réunir. Enfin bon, j'aime beaucoup ce message parce que finalement, c'est l'affirmation de soi, pas en tant que individuel, en tant que collectif. Mieux je me définis, mieux le collectif se porte. La souveraine avec le biquintile, ici on vous parle euh, de créativité, de pouvoir personnel, de spécialité à déployer, c'est-à-dire que tous, à notre niveau, on a quelque chose à apporter, on travaille collectivement. C'est un égrégore beaucoup plus puissant. Et il y a aussi l'idée de retrouver sa place par la créativité, par son pouvoir, retrouver sa place, retrouver son pouvoir personnel en déployant une spécialité. Donc la maison 1 s'explique très bien. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Le bélier, c'est passionné, c'est enfoncer des portes. Hein. C'est le bélier, je visualise des châteaux forts. Bon, bah là, il n'y a plus de châteaux forts. C'est-à-dire qu'on arrête de se mettre des restrictions. On arrête de mettre des ponts-levis, des trucs. Enfin, j'ai pas le vocabulaire médiéval là qui arrive au moment où je vous parle, donc je vais arrêter là. Mais vous voyez l'idée. Ici, c'est vraiment les douves. Voilà, je cherchais le mot. Je pensais aux douves du château d'Angers, donc voilà. Justement, là, tout est
simplifier, on passe cette porte, hein, vraiment, et on ose dire qui on est. Voilà qui je suis. Et voilà quelle est ma spécialité. Qu'est-ce que je peux apporter? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tout simplement, parce que ce que je peux apporter, c'est ce que j'ai envie de faire. Et on l'assume. Moi, j'ai vraiment cette idée d'assumer qui on est. Alors, on a aussi les énergies changeantes. Et le seul repère, moi j'ai l'impression que vous dites le seul repère qu'on a en ce moment, c'est qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Voilà, parce que entre le Sagittaire et la versatilité, c'est versatile, c'est changeant, c'est tout le temps, voilà, c'est dans l'air du temps. L'air du Verseau, c'est, on s'ajuste hein, aussi avec les anciennes. Je ne vais pas parler de paradigme, mais voilà, les anciennes scories, les schémas, l'ancien monde, tout ce que Saturne nous a apporté aussi. Euh, Puisqu'on a eu la conjonction, hein, Jupiter-Saturne, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, là, on se dit, ok, puisque c'est toujours changeant, parce que je suis dans ce passage à la nouveauté, et que je ne sais pas ce qui m'attend, le meilleur point de repère, c'est moi-même, mes envies, mon talent, ma créativité. J'ai une vision avec le Sagittaire, hein, vous voyez cette flèche, elle vise vers là-haut, là-bas, plus loin, plus haut, plus fort, et puis vers ces perspectives-là. Et le Sagittaire, c'est celui qui ouvre son esprit, voyage, partage, donne du sens. Lui, il est dans la quête de... Il sait que... Enfin, en fait, on sait, puisque c'est l'énergie du signe qui nous apprend, ben, en fait, il y a bien un sens à tout ça. Mais on n'est pas supposé le savoir tout de suite, puisque tout de suite, on est supposé se définir. Donc, tant qu'on n'a pas fait ce boulot, on est effectivement dans cet entre-deux où on a l'impression de... je sais plus, j'avais les griffes pour je sais plus quel signe, où j'avais parlé de, voilà, d'essayer de griffer. C'était peut-être pour les Gémeaux. Enfin, je sais plus. Bon, bref. Et du coup... Là, l'idée de foi, l'idée de philosophie aussi à travers le Sagittaire ressort, puisque on a vraiment un signe cardinal, un signe mutable, un signe fixe. Donc il y a vraiment l'idée de s'adapter. Ok, j'initie les choses, je commence. Signe cardinal, signe mutable, je m'adapte parce que c'est pas encore très bien calibré, très bien développé, très bien machin. Puis on a Mercure, The Warrior, c'est la somme de tout ça, puisque Mercure va symboliser tout ce qui est rapide, tout ce qui est changeant. Puis le Warrior, c'est, eh ben maintenant que ça change, ouais, je vois bien que j'ai de la force. Et puis le Taureau, il va dire, ok, on fixe tout ça. Ok, mais on en passe par un changement de saison, puisque là on est un peu dans l'automne, on fait aussi, enfin, avec le Sagittaire, je dirais signe mutable, c'est ce qui ferme une saison et qui en ouvre une autre, donc c'est pour ça que ça s'adapte. Mais là on est obligé de s'adapter avant d'avoir des certitudes bien fixes. Donc ça nous donne plus de force, ça nous permet de communiquer. Alors moi j'ai vraiment j'avais parlé de heavy mental hier. C'était un jeu de mots, je m'en excuse. Enfin, hier, quand j'ai écrit les tirages à choix sur Instagram, j'ai parlé de heavy mental. C'est-à-dire que le mental est très lourd, il ne sait pas, il a besoin de perspective, il a besoin de réponses, il a besoin d'une conclusion, de savoir comment ça se passe. Sauf qu'on nous oblige, non, tu sauras pas, on saura pas, puisque on doit vraiment s'affirmer, réclamer son identité, voilà, se dégager un peu des obligations qui confinent au sacrifice et plutôt rester dans la loyauté, la dévotion et la compassion. Et ici, c'est comme si pour moi les échanges devenaient plus... Alors Mercure en bélier, vous le voyez, hein, ici on a vraiment l'archétype du bélier, c'est aussi euh, je montre vraiment la force que j'ai dû acquérir dans cette période vraiment changeante, vraiment déstabilisante, déroutante. Voilà, c'est vraiment déroutant, c'est fascinant, déroutant, pour certains un peu flippant, pour certains carrément dérangeant. On le voit, hein, ça pousse au stress, mais ce stress, on vous dit, ce carré Saturne-Uranus, il est là pour... D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est la nouvelle lune, elle met ce carré Uranus-Saturne en pleine lumière, plus que jamais. C'est-à-dire, voilà ce qui se dessine, voilà vers quoi, en fait, de fin 2020 à là, on nous emmenait, ok, je comprends le tableau, parce que le Sagittaire, il a la vision plus élargie, enfin, l'énergie du signe du Sagittaire plutôt. Et du coup, ok, je comprends pourquoi il y a eu ce stress, je comprends aussi que c'est une chance, hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, on a la carte chance derrière quand même. Et puis, avec le Taureau, et on a
la carte de la prise de risque. Voilà, avec le taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Donc c'est un signe qui est régi par Vénus. Balance cardinale, taureau signe fixe. Et là, on a la même planète, Vénus, c'est-à-dire l'amour de soi. Et on a alors le petit chamois Capricorne, là, comme ça, qui nous dit, voilà, maintenant que je sais quelle est ma force, je peux fixer, stabiliser les choses. En fait, on est en train de stabiliser, c'est ce qu'on vous dit en synthèse. On est en train de fixer certaines choses, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sent qu'on doit le faire. Donc, il n'y a pas à réfléchir, il y a plutôt à se dire, ok, moi en étant authentique envers moi-même, comment je me définis, qui je suis, et là on trouve ces perspectives plus hautes. Et surtout, ça avance, hein, ça fait que d'avancer. Donc, moi, j'aime bien ce tirage. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, ce tableau m'a fasciné parce que c'est vraiment cohérent avec le transit actuel. Alors, on va demander maintenant au tarot de Marseille un peu ce qui se passe. Vous avez l'habitude maintenant. Depuis 3 ans que je fais ça. Alors, on a ici, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Alors, dans les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, les énergies de cette nouvelle lune. L'impératrice, bah tiens donc, on est dans la maison 3. Alors ça peut regrouper Vesta, Junon, Vénus. Voilà, c'est vraiment tout le féminin accompli, assumé. On parle aussi de projet, parce qu'il n'y a pas que le féminin. Alors le féminin, ça va être l'introspection, enfin pas l'introspection, c'est plutôt l'écoute, la bienveillance, mais l'écoute aussi des profondeurs, hein, de la matrice et tout ça. Plus globalement, pour que tout le monde puisse se sentir concerné, on va parler de projet, on va parler de quelque chose qui démarre, quelque chose qui est important. 3 de coupe, l'aide des amis, de la famille, famille d'âmes, même groupe d'âmes. Voilà, des personnes qui aussi vous tirent vers le haut, hein, parce que là, c'est vous, dans cette situation-là, comment vous pouvez vous sentir. Et avec le 3 de coupe, on a de l'entraide, on a vraiment la sororité, la fraternité. J'ai aussi l'image de la grand-mère, la mère et la jeune fille, du coup. Donc, 3 générations, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec les messages du début, c'est cohérent. Alors, dans la position de l'aide, je suis désolée, je vais enlever un de mes bracelets parce que là, même moi, ça me saoule. Hop là, voilà, c'est un petit peu mieux. Alors on a combien? Non, il y en a trop. Il y en a trop, je peux pas toutes les garder. Je vais quand même les regarder. On a 6 de bâton, réussite, 7 d'épée. Ah, un triomphe sur les ennemis. 6 de coupe, 3 de denier. Ouais, il y a quand même de l'ancien là qui revient, du passé un petit peu. Mais on va en reparler, on va voir ce qui sort. Ce qui va aider, s'il vous plaît. Bon, roi d'épée, cavalier de denier. On vous dit d'être stratégique. Ici, on a la justice hein, qui est restée dans mes mains. On va la garder. On parle, la justice c'est la balance, roi d'épée, ça va être vraiment la réflexion, la vision, la prise de hauteur pour avoir voilà, une vision plus élargie, plus globale, plus complète aussi, ce qui permet de savoir où est-ce qu'on va avancer. Parce que le cavalier de denier, lui nous dit, ok, c'est pas parce que ça bouge pas, si ça bouge pas, c'est qu'on doit se reconnecter déjà à son corps, à ses besoins, à ce qui est nécessaire, aux étapes, voilà, en étant concret. Et du coup, ça permet d'avoir une meilleure vision. Et une fois qu'on a tout ça, là, on peut trancher. Et au vu de la justice et du roi d'épée, alors ça peut être aussi des procédures judiciaires ou tout ce qui a à faire au judiciaire. Mais plus globalement, moi, je dirais que c'est vraiment prendre de la hauteur psychologiquement, c'est-à-dire, ok, moi je vais évaluer maintenant factuellement quels sont mes besoins, quelles sont les étapes que je dois respecter. Ça permet d'avoir aussi son mental, lui, qui est dans le plus haut degré de ce qu'il doit nous apporter normalement, c'est-à-dire vision, imagination, stratégie, visionnaire, hein, Verseau, roi d'épée. Donc, encore une fois, on a vraiment cet aspect, ok, je dois prendre de la hauteur, je dois envisager d'autres possibilités, mais pour ça, il faut que je revienne à moi, il faut que je me reconnecte à la terre, à mes besoins, à mes fondements. Alors, je l'annonce parce que je vais du coup renvoyer à toutes les personnes qui ont qui ont acheté l'outil Complétude. J'ai rajouté hier soir 2 pages, voilà, parce que j'ai eu entre-temps un espèce de ok, il faut que je le rajoute. Et du coup, je vais vous le renvoyer. Mais j'avais vraiment parlé de ça, c'est-à-dire que
En étant à l'écoute de son corps, on le fait passer en premier, le mental reçoit mieux la consigne. Voilà. Donc, celles et ceux à qui ça parlera, puisque voilà, j'en parle assez souvent, vous verrez, mais il y a vraiment ce côté, une fois que j'ai capté, là je tranche. Et la justice, elle est neutre, elle est impartiale. Et là, c'est mon corps et mon esprit qui sont en symbiose, qui ont compris, enfin en tout cas le message est passé de mon corps à mon cerveau. Le cerveau, il a dit ok, ok. Et là, on décide. Et là, on est... j'ai presque le mot... euh, fatal. Enfin, c'est-à-dire, il n'y aura pas oh, je sais pas trop, j'ai besoin de réfléchir. Là, c'est clair, net, précis. Vous voyez, la justice et le roi d'épée, c'est clair, net, concis. Voilà, précis, concis, comme vous voulez. Alors, la papesse. Ah, il y a peut-être un accord qui est passé, mais n'en parlez pas encore. Il y a une envie de partir, peut-être une séparation de biens, tout simplement, pour certaines personnes d'entre vous. Il va être question d'une séparation de biens, mais ne dévoilez pas votre stratégie. Élaborez quelque chose de vraiment concret, enfin bien ficelé en fait, vous voyez, où les étapes, voilà, là premièrement je vais faire ça, premièrement je vais faire ça, etc. etc. Ça c'est important, parce que ça va vous permettre de tirer votre épingle du jeu, entre guillemets, puisque le roi d'épée, c'est vraiment celui qui est dans la réussite. Hein. Roi, c'est la réussite. Ça symbolise la réussite. Donc ici, il y a vraiment cette idée de réussir quelque chose, mais ça, c'est ce qui va vous aider. Alors, 4 de denier. On garde son argent. Si c'est une question financière, de partage de biens, de justice et tout, on vous dit de pas de garder votre argent, de le conserver. Je dirais aussi qu'il y a à court terme encore des choses euh, qui, comment dire, vous sentez que vous devez encore vous préserver. 4 de denier, c'est vraiment le côté un peu serrure, un peu bah, je me préserve, j'attends de voir, je me mets un peu dans ma boîte, j'ai besoin de me structurer avant que quelqu'un entre dans ma sphère. Voilà, sentimentalement, ça peut parler de ça, c'est-à-dire ce besoin de restructurer les choses, de les recalibrer, de les renforcer aussi. Voilà, je sens sur 4 de denier comme un renforcement. Derrière, on a quoi? 10 de bâton. On sort des difficultés, mais chat échaudé craint l'eau froide hein, avec le 4 de denier. Donc ici, avant d'investir, avant de donner, je structure, je sécurise et je vois aussi, surtout, si ça en vaut la peine. Parce que derrière, on sait qu'il y a vraiment ce côté abondance à 5 de coupe. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a il y a des séparations là. Il y a des séparations. Alors, séparation, contrat, amitié, relationnel, hein, 5 de coupe, mais il y a aussi une... J'avais parlé de pardon, de mémoire, enfin voilà, d'avoir une très bonne mémoire et de devoir pardonner. Parce qu'il y a un truc là qui n'est pas digéré, qui rend encore triste émotionnellement et qu'il va falloir traiter. C'est-à-dire, je décide d'accepter. Hein, avec le 8 de coupe, on parle d'acceptation, on parle aussi de pardon, de lâcher prise, de lâcher l'affaire. Ça peut être pardonner un proche, ça peut être, voilà, bon, j'arrête de donner, d'alimenter le moulin là, d'accord? J'arrête d'alimenter le moulin et puis je passe à autre chose. Ça va être plus simple pour pouvoir sortir de cette structure un peu château fort que je me suis érigée. Il va falloir que j'en passe par là. Donc on replonge au cœur de ces émotions pour pouvoir leur tourner le dos, parce qu'elles sont stériles. Ça part d'une situation qui, de toute façon, ne donne rien. Donc autant la laisser filer. Hein. Le 5, c'est vraiment l'évolution, le changement, mais ça génère une frustration, un conflit, parce qu'on compare à quelque chose qu'on aurait pu avoir ou qu'on aurait dû avoir. Donc ça fait aussi référence au sentiment d'injustice. Et puis, voilà, ça peut être... une relation qui s'est terminée du jour au lendemain. De ça à être viré sans ménagement ou bien perdre un proche carrément. Mais du coup, c'est se replonger dans cet émotionnel qui va permettre d'en ressortir plus fort et nettoyer définitivement, c'est-à-dire, ok, moi je lâche l'affaire. Alors, en synthèse, s'il vous plaît. Ici, on a le 8 de denier. On vous dit ça, c'est du travail au quotidien, de la répétition. On est dans l'impératrice quand même. En lame majeure, on a l'impératrice et la justice. On vous dit qu'il y a quand même un nouveau cycle, une transformation, une création avec l'impératrice. Alors, ça peut parler de projets qui n'ont rien donné avant et qui, aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu réfractaire. Et puis, avec le 5 de coupe, on vous dit, bah oui, mais il va falloir replonger là-dedans. Parce que ça va...
pour que ce soit transmuté, pour que ce soit traité, archivé, classé, enterré, il va falloir replonger là-dedans. Alors ça peut être quelque chose que, voilà, une séparation, elle induit toujours de la tristesse, mais ça c'est pour les 15 prochains jours, hein, c'est pas non plus définitif, vous voyez ce que je veux dire. Après, ça dépendra de tout le monde, on le vit pas tous au même niveau, bien sûr, et puis en dos de deck, on a l'as d'épée, clarté d'esprit, je sais ce que je veux, je fais donc ce qu'il faut faire en conséquence, même si ça engendre de la tristesse, du chagrin, je sais que je dois le faire. Alors je vais réinterroger. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit, s'il vous plaît? Reine de bâton. Bah tiens donc, on a donc deux figures charismatiques, j'allais dire emblématiques, charismatiques, qui s'assument, qui sont valorisées dans leurs énergies, ce qu'elles dégagent. Elles ne sont pas forcément en train comment dire, de crier pour se faire remarquer. Là, on parle vraiment d'une présence, d'une aura. Et avec l'impératrice et la reine de bâton, c'est aussi mon projet, je vais pouvoir le mener jusqu'au bout. Voilà, parce que c'est la confiance, c'est l'énergie, ce qui m'énergise, hein, c'est vraiment ça le but principal de ce tirage, on va dire, de cette nouvelle lune, c'est voilà ce qui m'énergise, voilà ce qui donc me définit. Et c'est comme si on faisait un tri. Donc forcément, il y a des choses qui vont nous... ok, je dois me séparer de ça, je dois me séparer de ça. Je sais pas pour vous, ménage de printemps, on se sépare de plein de trucs. Ça peut être des objets auxquels on tenait, mais qui sont associés à des trucs du passé dont on veut plus forcément se souvenir, pour pouvoir pardonner aussi. Enfin voilà. En tout cas, c'est nécessaire. Alors, ici, on a le roi d'épée, l'ermite avec Saturne. On a vraiment ce côté... je réfléchis. On a vraiment ce côté, en fait, introspection, profondeur, parce qu'il y a une vérité à aller déterrer, quelque chose que je sais et que... Enfin, comment dire? Comme si on avait occulté ça. Et puis là, on va dans les profondeurs pour avoir l'as d'épée. Vous voyez, le roi d'épée. As d'épée, roi d'épée, c'est as de pique et roi de pique, hein. Donc, as-roi en poker, par exemple, ça donne une très bonne main. En tout cas, elle est très valable. La justice avec l'ermite, ça peut aussi vouloir dire j'ai besoin de me rééquilibrer. Pour passer ce nouveau cycle, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Alors, dans celui-ci, la justice, c'est le 8, donc c'est associé à l'équilibre. Ok, donc voilà, parce que dans certains, entre le Rider-Waite et le tarot, alors ma formation c'est basée sur le Rider-Waite, mais j'en parle aussi de ce décalage. Mais en tout cas, il y a vraiment en vue de trouver l'équilibre. On a le 8 de denier, on a la justice encore un 8, et on passe au 9, c'est-à-dire, voilà, pour moi, trouver l'équilibre, j'ai besoin de comprendre un truc, et pour ça, il faut que je reste un petit peu seule, ou alors en mode introspection. Ça peut parler aussi de méditation, parce qu'il peut y avoir réparation, pour pouvoir initier quelque chose sur du plus long terme. Je pense à ça pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment l'idée de... Voilà, il faut aller là-dedans. On a le Sagittaire à travers l'ermite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et là il ressort. C'est qu'il a son rôle à jouer puisqu'il a été occupé par le nœud sud l'année dernière. Le nœud sud, c'est tout ce qui est karma, archétype, réflexe, etc., etc. Valet de denier, bah tiens, après le cavalier de denier, voilà, j'ai structuré. Maintenant, ça peut prendre dans la matière et je vais initier ce projet. Alors, derrière, on a le diable. Et derrière, c'est, voilà, maintenant je mets mes anciens schémas, mes croyances imitantes, tout ce qui était toxique derrière moi. Et là, voilà, ça peut prendre dans la matière. Alors, on a le signe de la Vierge, on a le signe du lion. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite datation de ce qu'on est en train de mettre en place pour plus tard? C'est-à-dire août, là on a août, on a septembre, enfin peut-être que c'est déterminant, c'est pour ça qu'on sait que c'est pour plus tard, mais que ce qu'on doit faire là, c'est comme, voilà, je sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Et là on a lion, vierge. Alors certains d'entre vous, ça résonnera différemment, mais je pose la question parce que c'est assez intéressant. Ici, alors je vais garder que celle-là, on a le jugement. Ok, bah parfait. On parle de renaissance, on parle d'y voir clair aussi par rapport à quelque chose qu'on avait peut-être du mal à digérer. 7 de bâton.
On sait aussi qu'on a l'énergie d'aller jusqu'au bout. Je pense que pour certains d'entre vous, il faut en passer par là et se dire, ok, de toute façon, je sais que je suis résistant, résistante. Voilà, 7 de bâton, je peux aller jusqu'au bout. C'est aussi défendre ses valeurs, défendre son énergie, défendre son travail. Je pense que pour certains d'entre vous, il est question du travail, mais vraiment de faire valoir. Alors peut-être d'écouter, ou si vous êtes passé par là, la guidance du lion et la guidance du signe de la Vierge, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une clarté d'esprit. As d'épée, jugement, c'est, allez, j'ai enlevé les œillères, je me suis retiré le sable des yeux. Bon, ça fait pas du bien au début, mais maintenant que j'y vois clair, ah bah tout est clair en fait. Ah bah, je peux aller jusqu'au bout. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est vraiment la conscience, le bilan de ses forces et la conscience claire, nette et précise qu'on peut aller jusqu'au bout. On a le chariot derrière. Alors pardon, je perds ma voix. Euh, Est-ce que ça va repasser? Oui, a priori. Donc on a vraiment derrière l'idée du chariot, celui qui prend conscience que peu importe où il va, peu importe où on l'emmène, de gré, bon gré, enfin, bon gré, malgré lui, il y a vraiment cette idée de, ok, mais moi je vais aller tester là, je vais aller tester là, je vais aller à gauche, je vais aller à droite, je vais à l'intérieur de moi, je vais à l'extérieur de moi. Enfin, vous voyez, pas en termes d'extérieur vraiment, mais c'est vraiment le côté, ok, je passe à l'action, puis de temps en temps je respecte le cycle où je m'écoute un peu plus, où je suis un peu plus en jachère. Là, je fais référence aux 14 lois de l'univers que j'ai posté sur mon blog et la loi du rythme, voilà, qui a des saisons et que des fois le corps a besoin aussi de se reposer pour pouvoir voyager loin et ménager sa monture. Bon, 8 de denier, ça devient une habitude en fait. C'est ce qu'on vous dit à travers tout ce tirage, c'est que plus ça va devenir une habitude, plus vous allez entendre et respecter ces temporalités, on va dire, plus vous y verrez clair et ça vous permettra d'aller plus loin. Vous voyez un peu l'idée? 8 de denier. Attendez, il y a celle-là qui a voulu sortir. On va voir. De toute façon, c'est la répétition du quotidien qui va faire que c'est ancré en vous. Alors, 5 d'épée. Et on a le 5 de denier. Là, vous êtes en train de travailler sur du long terme, vraiment, vous êtes en train d'évoluer par rapport à tous ces mécanismes, hein. On a le 5 de coupe, le 5 de denier, le 5 d'épée, on est en pleine évolution. Alors, si vous êtes en année personnelle 5, ça peut expliquer certaines choses, mais c'est vraiment l'équilibre. Voilà ce que j'ai de manière concrète, voilà ce qui m'arrive. Tiens, quelque chose qui se réouvre, une peur, ici une dispute, une engueulade, voilà. Et au quotidien, je comprends qu'en fait, en acceptant plus facilement, 8 de coupe qu'on avait tout à l'heure aussi, en acceptant plus facilement ce qui m'arrive, eh bien, j'ai beaucoup plus de clarté d'esprit pour pouvoir donner le remède approprié. Donc là, pour moi, c'est comme si on vous disait, vous avez les outils en main, vous savez. Alors là, 5 de denier, 5 d'épée, injustice, trahison, humiliation, abandon, rejet, oui et non. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à ce que j'appelle, moi, les strates plus adultes, c'est-à-dire l'injustice, jeune adulte, la trahison adulte et l'humiliation plus. Voilà, j'ai expliqué ça dans l'outil complétude. Donc, As d'épée, clarté d'esprit, derrière la justice, tout ce qui a été... Oh, c'est dingue. Tout ce qui a été, je pense notamment à la guidance du signe de la Vierge qui, hier aussi, a été dingue. Elle m'a autant marqué que celle de novembre. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'idée de réparation, de prendre conscience de son potentiel, d'affirmer presque en rugissant qui on est, voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Et il y a comme une transmutation de blessures, de schémas karmiques, hein. Là, on est clairement dans de la répétition. Alors, peut-être au niveau collectif, la justice, 3 de denier. Tiens donc, le partenaire, le partenariat, l'entraide, les amis, 3 de denier, 3 de coupe, hein. C'est le même taux vibratoire, c'est les âmes sœurs en vue de nous faire évoluer. C'est le triptyque, hein. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et puis aussi, voilà, tout ce qui va être... J'ai l'impression aussi, alors je pense aux 5 piliers. D'ailleurs, nos amis qui entrent dans le mois de jeûne, eh bien, je vous souhaite un très bon mois. Voilà, ça va être un mois très spirituel aussi pour vous. Donc, bah écoutez, il y a beaucoup de choses. Je pourrais y passer des heures. Je vous l'ai dit, c'était comme la guidance du signe de la Vierge. Il y avait quelque chose de fascinant qui se dessinait derrière. Et en tout cas, là,
la justice, sa justice, il va y avoir réparation. Il va y avoir rééquilibrage. Moi, je pense que la justice divine est à l'œuvre. On va dire l'épée du divin va trancher aussi dans la situation. Parce que là, deux fois, vous voyez l'œil de Sauron, enfin, c'est pas l'œil de Sauron, parce que Sauron, il est pas gentil. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, on est observé. Nos actes ont des conséquences. Et plus on est aligné avec soi-même, plus on agit en conséquence et dans l'alignement, donc avec compassion, clarté d'esprit égale visualisation et loi d'attraction. Et là, on nous dit, moi, je sens cet œil qui dit, je regarde et je vais trancher net. Hein, je vais trancher de manière équivalente au fruit de tes actions, au fruit de tes... Voilà, donc plus que jamais, il est temps de bosser ça. Alors, on va aller voir justement, ça nous fait une transition parfaite, puisqu'on parle de ça là. Alors, tiens donc, hop. Alors, méditation, ermite. Pour les soins, pareil, je vous ai dédié un article sur mon blog, donc dans les thérapeutes que j'ai testés, de l'acabit d'Isabelle Rabi. Hein, j'ai fait une séance avec elle là, et je peux vous dire que ça a expliqué des choses, mais tellement. Enfin, des choses vécues. Et elle vise juste, hein, tout de suite, on a la teneur. Alors, du coup. Je range ça, on a donc la teneur, moi ce sur quoi je veux me concentrer. Donc on avait le 8 de denier et le 5 d'épée, 5 de denier, on va aller voir. La racine, là on va aller dans les profondeurs, donc la racine, l'origine de tout ça s'il vous plaît. Collectivement, ce que cette nouvelle lune nous fait travailler, après personnellement ce sera en guidance privée. Blessure de l'âme, ah bah tiens, on y est. Alors, derrière la lignée transgénérationnelle, il y a l'idée d'individuel et de collectif. Hein, vraiment, comme une injustice, on voit beaucoup avec le mouvement MeToo, par exemple, l'injustice faite aux femmes. Et puis, MeToo, ça date pas de ce siècle-ci, hein, c'est depuis, voilà, très longtemps. Donc, même les messieurs qui se sentent concernés ou qui, comment dire, sont sensibles à comment dire, à ça, c'est aussi parce que leur partie féminine, alors je ne vais pas parler de partie féminine, plutôt le féminin divin, c'est-à-dire la partie yin, bienveillance, compassion, introspection, etc., y est aussi sensible, parce que tout le monde a une maman, enfin... donc voilà, il y a vraiment... Et puis dans les vies antérieures, on a tous été hommes ou femmes. Donc il y a ça, difficulté à s'affirmer. Go for it, c'est ce qu'on vous dit. Avec la reine de bâton et la déception. Déception, pourquoi déception? Mort traumatique et déception, ouais bon, c'est vraiment le déception plus... Non, un truc qui s'est brisé, hein, parce que la déception, c'est qu'un mot-clé. Pour moi, il y a quelque chose qui a été brisé, qui a été vécu comme une... alors, soit il y a eu un vrai décès, soit il y a eu une mort traumatique qui est restée coincée dans l'âme. Alors moi, ce que je vous conseille, lecture karmique avec Isabelle Rabi, je vous mets les liens d'ailleurs. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir directement, ça vous parlera beaucoup plus et vous saurez écouter vos palpitations, votre corps, parce que vous saurez là où vous devez bosser. Pour moi, il y a lecture karmique, donc lecture de vie antérieure. Il y a aussi les facettes de personnalité, les blessures d'âme, bien sûr, et puis aussi un recouvrement d'âme. Voilà, je vous conseille. Après, enfin, vous verrez, hein, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas non plus adapter à chacun d'entre vous. J'en suis désolée. Des fois, on me fait la remarque, mais voilà, il faut bien se douter que si vous êtes 200, 4000 à regarder, je ne peux pas non plus parler pour 200 personnes, sinon mes vidéos dureraient 3 semaines. Bon, c'est parce que voilà. Alors, oui, alors, bah tiens, j'ai rebrassé et je me suis arrêtée à Lien à la mer. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait en d'autres decks du coup avant. Acte manqué, petite bourde en voyant s'il y a peut-être pas de bourde, je ne sais pas. Derrière, on a bruit mental, mauvaise influence, pardon non accordé, lien au père. Ouh, c'est intriguant, c'est intriguant. Je trouve que c'est assez parlant pour... ouais, difficulté à s'affirmer, mort traumatique. La peur de faire mourir aussi quelque chose si on n'ose pas exprimer ce qu'on veut réellement. Et quelque part, la déception, ça peut être aussi décevoir les gens, la peur de les décevoir si nos envies correspondent pas aux leurs. Oui, oui. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, oui, peut-être la peur de rupture amoureuse. Donc,
Il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a pardon d'en accorder, enfin voilà, là on a quelque chose. Bon, ça c'est le contexte, hein, mais entre le lien mère, lien père, rupture amoureuse, c'est peut-être les parents qui ont divorcé. Et vous l'avez cristallisé comme une mort traumatique, un truc qui s'arrêtait brutalement. Alors, bah, j'en profite pour demander à celui-là, avant de passer à la partie soins. Alors, j'ai réprimé un petit éternuement. On a le 1, ok. Donc, on a le démarrage, oui, le nouveau démarrage. On a vraiment l'idée de début, quelque chose qui débute. Alors, ce début, je vous ai parlé de Château Fort. D'ailleurs, si vous connaissez le Château d'Angers, dites-moi en commentaire si ça y ressemble ou pas. Voilà, ou sinon, vous connaissez pas, mais vous allez voir sur Google Images. Alors, on a la tour, et on parle de réussite, de force, de courage, warrior, reine de bâton, impératrice, la nouvelle lune du bélier, détermination et but. Higher perspective avec le Sagittaire, avec le Taureau, j'ai envie de fixer les choses, que ce soit stable, construit, sécurisant, cocooning avec le Cancer aussi. Voilà, que ma famille d'âme, hein, c'est aussi celle qu'on choisit. Donc les amis, ça peut être votre cousine, votre meilleure amie, que sais-je, une collègue et tout. Mais il y a vraiment ce but-là en perspective. Alors, je vous ai parlé du langage médiéval. Vie antérieure, Moyen Âge, donc ça remonte dans la mémoire collective au Moyen Âge. Tout ce qui est chevalier, château, bataille et forteresse, fort. Alors, ça symbolise la force. Elle marque un point déterminant dans la vie du consultant. En général, il s'agit d'une carte très positive qui annonce la réussite. Dans le domaine affectif, elle annonce une relation stable. Donc là, tout ça, c'est l'enjeu. Et une fois que vous avez réussi ça, là, il y a du lourd. Je l'avais dit de façon sur Instagram ce matin, vous avez vu quand j'ai posté ça, j'avais dit accrochez-vous parce que ça va être bueno. Et ben là, on y est. Alors le 22, en dos de deck, on quitte quoi? Enfin, dans le contexte, je regarde vite fait. L'opéra. Ah, la commedia dell'arte, métier artistique, don pour les arts, création, illumination. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, le talent exprimé. Ah, il y a peut-être des... J'allais dire Castafiore, mais c'est un peu péjoratif. Des Marianne James, que j'adore d'ailleurs. Voilà, je sais pas, il y a un truc. Vous verrez, vous me direz, mais il y a quelque chose. D'ailleurs, bah, dans le tirage à choix, j'ai mis ma playlist que j'écoutais pendant que je rédigeais vos tirages, enfin l'interprétation. Voilà, peut-être que ça va parler à certains, ça va éveiller eux, je sais pas. Bon, vous me direz. Alors, pardon pour le coup de poing dans le micro, enfin le coup de pouce, plutôt. Alors, comment on soigne ça, s'il vous plaît? Soins du corps physique et ancrage. Voilà. Alors, je vous laisse voir les soins du corps physique que vous avez envie de faire. Il peut y avoir l'ancrage aussi d'Isabelle Rabi. De toute façon, je vous mets ce qu'elle vous propose. Alors, je vais regarder vite fait, avec les 4 fantastiques ou les 4 chevaliers de Iéna, enfin de ma collègue Soul Shadow Tarot, qui a eu l'amabilité de me les envoyer. Donc, par la maison, par le biais de la maison Grimaud. Mais en tout cas, voilà, on va regarder vite fait un petit peu le contexte sentimental, mais je vais y dédier une vidéo complète. Donc voilà, j'ai pas envie de, comment dire, de trop m'attarder dessus, parce que ça pourrait vous perdre, et puis comment dire, la surconsommation de messages, ça va 2 secondes. Donc c'est quand même très positif, hein. On a du lourd, on fait face à quelque chose qu'on n'a peut-être pas... On n'était peut-être pas capé, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On n'était peut-être pas... assez renforcé, voilà, maintenant que l'armure et les armes, voilà, enfin, il y a tout le médiéval, hein, je sais pas. En plus, guidance de vierge, je vous ai parlé de quoi? Dites-moi en commentaire. Et dites aux autres en commentaire surtout. Voilà, parce que je pense que tout est interrelié. Allez, on va demander à notre amie Lucie. Lucie, dis-moi, s'il te plaît, ce que c'est. Alors, nouvelle lune, la fuite. Ouais, besoin de repos, hein. La fuite, ça peut être le rejet, mais c'est aussi, est-ce que j'ai envie vraiment de laisser, de retenir la situation? J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a l'envie de partir, hein. Clairement, ça vous convient plus, vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend, donc vous devez faire les choses en conséquence. Ça peut être une blessure de rejet ou une personne qui vous a fui.
Ah bah, on a accord, introspection. L'introspection, encore une fois, qui permet de trouver un accord, et c'est un défi. Alors le défi, pourquoi? Parce qu'il y a la fin de quelque chose. On a l'idée de grimper. Alors grimper, le défi, c'est je sais que j'en suis capable, mais est-ce que je vais aller au bout? Voilà, donc là on vous dit il y a la fin de quelque chose. La fin, je vous laisse deviner à quoi ça fait référence, hein. Alors on vous parle de nouveaux cycles, de transformation. Ok, donc c'est l'arcane sans nom, quoi. Ici, euh, le choix, le passage. Ils veulent pas nous dire, ils veulent pas nous dire. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, voilà, quand on est entre deux, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est se définir. Le choix, c'est comment je me positionne face au monde, face aux autres, enfin, aux événements. Voilà, est-ce que je suis dans le rejet, l'acceptation, la résistance, le déni, la colère, etc., etc. Mais là, euh, il y a vraiment quelque chose qui... Oui, il y a vraiment ce pont entre deux, entre les deux cycles. Voilà, j'avais parlé de fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, et là, j'en parle plus vraiment, vous avez remarqué. Donc, c'est vraiment qu'on est dans ce passage, il y a un pont. Alors, on va demander à Jack, le dandy, ce qu'il en pense de tout ça. Alors, la fuite. Pourquoi la fuite? Plaisir partagé, rencontre agréable, séduction, flirt. Mais lumière sur votre créativité, ça fait 2 fois. Alors, c'est peut-être une personne qui ne veut que du plaisir passager. Un feu de paille. Quelque chose qui va répondre à un besoin, donc un manque, donc un vide. Donc, cette personne est dans la blessure d'abandon et de rejet aussi. Euh, ok, l'accord. Voilà, c'est est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment... Oui, il y a la rencontre agréable, mais on a encore l'idée que est-ce que ça me définit? Est-ce que ça me correspond? Et j'ai besoin d'un petit temps pour réfléchir. Vous voyez, c'est pas calculé, c'est vraiment... Moi, j'ai besoin de me retrouver seule juste le temps d'un week-end, par exemple. Ce week-end, vous pouvez le faire. Vous faites une pause. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que voilà, ce jeu... Alors, je le redis, et c'est pas parce que je voue à ma collègue vraiment une admiration pour son travail et tout, mais ces jeux sont hyper parlants. Je les utilise aussi en guidance privée. Je peux vous dire qu'à chaque fois, on me dit ah bah ouais, c'est ça, bah oui. Voilà. Donc vous faites une pause, méditation, temps de réflexion nécessaire. Hein. Donc on a vraiment l'idée solitude temporaire, que c'est aussi un challenge envers soi-même pour mieux se définir. Vous voyez, c'est vraiment pour se réconcilier avec soi-même, pour trouver un accord entre son cerveau, son cœur, voilà, son âme, les 4 facettes, toutes nos personnalités, tout ça. Faut effectivement un petit peu de temps pour pouvoir relire sa copie, en comprendre et voir quel mécanisme se dessine, et puis ressortir de là en se disant, ok, maintenant j'ai choisi, maintenant je sais où aller, et regardez, encore une fois, dans la dernière position, la dernière colonne que je choisis de faire, on a encore du 5. Donc c'est bien qu'on est en pleine évolution. C'est changeant. Donc c'est vraiment temporaire, mais on vous dit c'est nécessaire. Ok, le choix. Ouh, liberté retrouvée. Bon, bah là, ça parlera à certaines d'entre vous que j'ai eu cette semaine. Célébration fiesta, visite inattendue mais plaisante, élévation spirituelle. Euh, 8 de coupe, hein. C'est vraiment, je choisis voilà, de retrouver ma liberté, de penser à moi. Voilà. Il y a vraiment l'idée de dévotion, mais que là, ça passe par une petite phase pardon, de solitude pour pouvoir se repositionner tranquillement et retrouver sa liberté. Alors, on va demander maintenant à Charlie, la coach. Charlie, dis-nous. Oui, c'est bien ça. Alors dis-nous où on en est là, l'état d'esprit collectif, l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo. Alors c'est bien sûr un mot-clé qui résumera tout. Ah, allez, on va prendre celle-là. L'agitation. Bah tiens. Oui, bah oui, c'est normal, ok, c'est logique, merci à toi. Ce qui va aider dans la situation, les besoins, de quoi on a besoin. S'il y a pause, j'arrête cette vidéo tout de suite, je vous dis même pas au revoir. Voilà, je l'annonce. Je plaisante bien sûr. Alors, de quoi a-t-on besoin? Se concentrer, se calmer.
on se canalise. Voilà, je vous le dis comme je me le dis à moi des fois. Allez, du calme, hein, on se canalise, on se concentre. Allez, maintenant, comment on peut mettre ça en pratique, s'il vous plaît? Enfin, s'il te plaît, Charlie. Hop là, il y en a deux. Se recentrer, pause café. Allez, c'est bon. Allez, au revoir, merci. Voilà, et se divertir aussi. Faire des trucs pour vous, vraiment pour vous. On va demander à Jo. Je vais la taguer pour qu'elle regarde là, ce que donnent ces cartes aussi par d'autres mimines. Je vais isoler cette partie de vidéo. Je vais lui envoyer sur Instagram. C'est fou. Son jeu est fou. Enfin, ses jeux sont fous. Alors, oula, baleine sous le gravier dans ton histoire, sois vigilant. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de se reconnecter, de se recentrer, de ressentir. Voilà, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. On a besoin de retrouver sa liberté, son indépendance. Ok. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle, on va voir un petit peu. C'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Voilà les amis, je pense que Jo a parlé. Donc là, on vous dit bien, quoi que vous fassiez, voilà, soit ta priorité. Bon, bah écoutez, c'est très très parlant. Vous me direz en commentaire vraiment ce que ça résonnait en vous, parce que je trouve qu'il y a une logique depuis le début de cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve début de semaine parce que ce week-end, je suis en formation. Alors, si le cœur vous en dit, il reste toujours 4 places. En tout cas, cette session sera en petit comité. Voilà. Et puis, on se retrouvera de toute façon lundi pour le sentimental, en tout cas en début de semaine. Je vous ferai d'autres vidéos aussi, mais pour l'instant, jour au jour, hein, parce que là, on a déjà un gros message à comprendre, enfin, même s'il est très clair. En tout cas, il faut voilà, l'intégrer avec vos quotidiens. J'attends vos retours en commentaire. Partagez si le cœur vous en dit, hein, si ça vous parle pour une autre personne et qu'elle ne connaît pas ma chaîne. Ça me permettra aussi de me faire, que vous me fassiez découvrir. Voilà, le bouche à oreille, je trouve ça grave sympa. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!